Direct, nouveau direct avec Loris. Alors Loris, cette année, tu vas passer plusieurs fois parce que tu as monté une entreprise, on en parlera plus tard. Pour l'instant, tu es toujours partenaire avec Navicom, toujours. Toujours. De- Partenaire depuis 7 ans maintenant. Donc ben, ça se lâche pas comme ça. Puis on a toujours plaisir à voir les produits évoluer et à avoir des produits de qualité en main. Donc c'est vraiment un plaisir de faire évoluer ça avec Christophe Soares, le Ah, il PDG est de la sympa, le société. patron de chez Navicom, non? Ouais, il est plutôt sympa. Ouais. Il faut s'en méfier, fais gaffe à ce gars-là. Trêve de plaisanterie, tu es venu nous parler d'imagerie parce que dans toutes tes aventures pêche, tu fais des captures d'écran qui sont intéressantes et tu es venu nous en parler, je pense, avec différents appareils. On va commenter des captures d'écran qui ont été faites avec différents appareils, ouais, avec Onyx et avec des appareils des anciennes générations, de série 1100. C'est pour vraiment montrer l'évolution qu'il y a eu entre les deux et aussi parler des produits Helix qui sont les évolutions des séries 1100 pour montrer que c'est encore au goût du jour. Alors, si les imageries sont prêtes en régie, on va pouvoir envoyer les images de façon à ce qu'on puisse commenter ces images. Mais bon, des fois, à la régie, ils sont 5 et puis pour... Ah, voilà, bien vu. Donc là, c'est une capture qui a été faite donc sur la zone de Royan, donc dans une profondeur de 10 mètres, avec un appareil qui est un Onyx, où on voit nettement donc, un décrochement de roche, avec derrière, en fait, il y a une masse, donc la forme qu'on voit là, il y a deux taches rouges, donc ce sont deux poissons, Celle-là, là. ouais, deux poissons distincts, où en fait, ce qu'on voit, c'est les vessies natatoires des poissons. Donc là, ça a été fait durant la période du maigre. Et donc là, vous avez deux maigres, donc, dont un très gros sujet au-dessus, parce que vu la taille de l'écho, c'est un très très gros D'accord. poisson. D'accord. Suivante. Ouf. Donc là, il y a plusieurs choses à dire. C'est toujours une capture réalisée donc, avec un Onyx, avec une petite particularité dont on entend parler depuis déjà pas mal de temps. Ça a été fait avec des sondes Chirp, donc, D'accord. qui permettent d'augmenter nettement la sensibilité et le rendu à l'écran. D'accord. Donc là, devant nous, on a une capture qui a été faite sur une matte de bar. Donc là, tout ce que vous voyez à l'écran, tous les échos qui sont donc au-dessus du fond, parce que le fond, ce qu'on voit, c'est la partie orangée et rouge très profond. Tout ce qui est au-dessus, c'est un banc de bar. Ouais, c'est-à-dire que là, on a la partie, on a le fond qui est là, Voilà, et tout ça, c'est du bar. exactement. Tu es loin de la côte ou pas? Non, là, enfin, après, loin, tout est dépendant de ce qu'on... Non, je dis ça parce qu'on dit qu'il faut aller très 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 loin pour faire du poisson. Non, bah là, forcément, on sert du bateau, mais on n'est pas très loin. On est à, je sais pas, 5-6 km de la côte. C'est pas Ouais, très, ça très c'est loin. bien. On Ouais. voit la côte, donc c'est accessible même avec des petits bateaux. Il n'y a pas besoin d'avoir des bateaux très, très, C'est ça ce qui est important. très, très gros. Autre imagerie, donc là un peu plus complexe. Donc là, Tu peux la voir sur le petit écran si tu as des mal aux yeux ici. donc là, c'est pareil, quelque chose de particulier, toujours une capture avec, par contre, on peut noter en fait une activité suivant la forme des échos en fait. Maintenant, avec l'expérience, on est capable de déterminer maintenant les espèces qu'on voit, même si c'est pas écrit, et les moments d'activité en fait en fonction des formes que vous voyez à l'écran. S'il y a des formes plutôt généralement planes, c'est quelque chose qui est avec une très faible activité. Ou alors si vous avez des montées et des petites genre de petites montagnes en fait, si vous voulez, montre une activité où les prédateurs en fait viennent taper dans les boules de fourrage qui sont au-dessus et font exploser ça. Alors là, par exemple. Ben là, vous avez clairement des poissons qui partent depuis le fond, ou là et qui remontent donc pour. Et un deuxième derrière. Voilà, c'est ça. Donc Il y a là, deux montagnes. ce Et qu'il là, faut- je pourrais ce qu'il dire faut- que c'est par des contre, poissons aussi, voilà, Loris? oui, là c'est des poissons. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est que ça défile depuis la droite vers la gauche. Donc là, c'est des poissons qui étaient en suspension dans la couche d'eau qui sont redescendus. D'accord. Ça, c'est important à noter et qui ne sont pas montés directement. D'accord. Alors, taille, un peu toute taille, quoi. La taille, on ne peut pas la déterminer, sauf si c'est des échos distincts comme les deux poissons de tout à l'heure derrière le caillou. C'est pour ça que j'ai demandé. Là, on passe en side. Donc là, on passe sur une vue side où j'ai fait des commentaires donc sur les côtés pour que ce soit plus compréhensible pour tout le monde. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que donc la ligne au milieu, c'est la surface. Le noir, c'est toute la couche d'eau. Donc ce point-là et de l'autre côté, en fait, c'est le dessous du bateau et après on divise donc sur les côtés. Donc là, on voit clairement des roches de chaque bord. Et après, sur la partie droite, on voit qu'il y a un substrat rocheux et qui continue. Et là, par contre, on passe sur un substrat plutôt mou, que ce soit
du sable ou de la vase. D'accord, tu as mis 50 mètres de chaque côté, donc tu balayes Voilà. 100 mètres. Là, exactement, il y a 50 mètres de chaque côté du bateau, donc on a une vue sur 100 mètres. D'accord, Sachant qu'on peut régler jusqu'à 120 mètres de chaque côté. de chaque côté. Mais bon, plus on va sonder large, plus on va perdre en précision. Après, il faut avoir les yeux. C'est ça. Ouf. Donc là, comme je disais tout à l'heure, donc là on est sur une capture réalisée avec des appareils d'ancienne génération. Les nouvelles évolutions sont des Helix qui donnent la même chose et qui sont encore plus faciles à utiliser. Donc là, ce qu'on voit, bien le fond, donc la zone rouge, et au-dessus, vous avez tous les bars qui sont en chasse. Donc ça, c'est sur une chasse de bar. Avec les mouettes qui sont au-dessus, et quand on passe dedans, voilà. On Et voit... le sondeur, il les donne les mouettes ou pas? Non, on voit pas les mouettes. Par contre, on voit clairement l'activité parce que c'est vraiment désordonné. On n'a pas de déco plat comme je disais tout à l'heure où là, ça bouge. vient vraiment Ça taper dans chasse. tous les sens, quoi. Là, tu as dû faire une belle pêche sur cette Ah, photo. ben là, tu descends ton leurre, c'est limite trop facile, quoi. C'est bien pour les enfants, C'est ça. pour leur apprendre à Alors, pêcher. là, c'est une capture que j'ai réalisée sur une tête de roche où on voit clairement une très grosse concentration de poissons. Et malgré, par contre, si tu veux, cet étagement, j'ai pris aucun poisson sur cette capture parce qu'il n'y avait pas d'activité du tout. J'ai fait sur la profondeur qu'il y a et en fonction de la hauteur de poisson, j'ai passé tous les leurres possibles et imaginables. J'ai commencé par les leurres de surface, j'ai descendu dans la couche d'eau jusqu'au fond, j'ai pris 0 poisson. Tu as dû halluciner. Pourtant, tu dis là, il y a, je sais pas, 300-400 poissons qui sont sous ton bateau et tu prends rien. Et là, c'est hyper frustrant parce que tu dis j'essaye tout, mais quand ils n'ont pas envie de manger, ben, ils Ça mangent passe pas. quoi. Voilà. Ouais, dommage. Ok. Suivante, Cilia. Oui. Là, pareil, on retrouve des poissons qui sont collés au fond avec une partie décrochée et qui viennent taper, pareil, dans une boule de fourrage qui est au-dessus. D'accord. Ouais, ça c'est intéressant. Ouais. Donc tu vois vraiment, donc, tu vois, quand ça monte comme ça, c'est des pics d'activité, c'est des moments où ils se nourrissent. D'accord. Alors je vois partout, hein, c'est dans les environ 10-15 mètres maxi. Hein. Sauf là, bon bah là ça y est, une à 20 mètres, mais c'est intéressant aussi ça. Ben, chez nous, sur les fonds où on pêche souvent, quand on pêche, je dirais, en traction, c'est sur les fonds qu'on se retrouve entre 8 et 20 mètres généralement. D'accord. On pêche rarement plus profond. Dans notre zone en tout cas, après, tu vois, sur les zones de Bretagne et tout, ils sont Là, on amenés à peut pêcher juste plus détailler les profondément. chiffres en bas. Donc là, 18,8 c'est la profondeur. À côté, 0,9 c'est ma vitesse de dérive. 12,6 c'est le voltage donc, de ma batterie. 16h09, c'est l'heure à laquelle j'ai fait la capture. Et là-bas, tout au fond à droite, c'est la température qui était à 20,8 degrés en surface. Voilà, donc il y a des informations importantes. Ça, c'est réglable au bon vouloir de chacun. Ouais. Il y a une palette d'informations qui est disponible sur le sondeur. Et suivant ce que vous voulez, vous pouvez régler ça. Vous pouvez mettre les coordonnées GPS si vous voulez. Vous pouvez mettre la date. Il y a plein de choses qui sont disponibles. D'accord. Tout ça, on peut voir ça sur le stand Navicom, bien entendu. Toi, Toutes les informations, toutes les personnes sont capables de vous renseigner sur le stand là-bas ou dans le hall B. Tu montes des gens sur ton bateau et puis tu vas leur faire une démo C'est ça. avec le bateau. Moi, j'ai un appareil, j'ai un Onyx sur mon bateau. On va faire des démonstrations dans la journée et tout au long du salon pour répondre aux questions et pour voir en live in situ comment ça se passe. D'accord. Donc, de toute façon, tu sais, Loris, on va se revoir. Ouais. Pour d'autres choses. Allez, dis-moi juste la marque, et puis on verra plus tard. Parce que depuis cette année, je suis importateur exclusif pour la France d'une marque de bateau de Smyrgide, Roofneck. Et le bateau est à l'eau au ponton fishing là-bas, et donc vous pouvez le voir et on pourra en discuter tous ensemble. Ah, et Christophe suit, enfin Navicom Bien sûr, suit Christophe est Loris partenaire sur de ça. l'aventure. On va en reparler de tout ça, parce que tu viendras justement pour nous en parler, parce que c'est une nouveauté, il se lance, c'est une jeune, on va dire, entreprise, donc on en parlera. Merci, Allez, Fred. nous on se retrouve après un court jingle. Je te remercie beaucoup, Loris, de cette merci à présence toi. pour Navicom, qu'on verra sur le plateau. Court jingle et on se retrouve dans quelques instants pour un nouveau live. À tout de suite.